Pause. Ok, ici. Pour rester dans le thème là, qu'il a travaillé Davy et qu'on a travaillé aussi avec Daniel, on va rester sur le thème de la garde inversée. D'accord? On va se remettre ici, on va travailler en garde inversée. Hein. Pourquoi c'est important de travailler en garde inversée? Parce que souvent dans les clubs, on a tendance à travailler en garde normale, d'accord? Garde gauche ou garde droite. Mais après, dès qu'en compétition ça change gauche ou droite, on est un petit peu perdu. Et ça, c'est pas bon. Vous ne devez jamais être perdu si l'autre en combat il change. Par exemple, si on est là comme ça, on est là, et d'un coup lui il décide de changer de garde, vous ne devez pas vous dire oh là là, mince, c'est terminé, je suis piégé, je dois changer. Non, vous devez être capable de tout refaire ici aussi en garde inversée. Ok? Donc là, on va travailler ce qui marque le mieux maintenant au niveau des coups de poing en compétition. Hein. Au niveau des coups de poing, je parle, c'est le bras avant. D'accord? Donc là, on va faire les 3 bras avant, qui marchent en compétition. Vous allez faire 3 x 4, donc une série de 12. Ok? Je vous explique. Le premier ici, on va travailler effectivement le classique, le Kizami en garde inversée. Donc je suis là. Ok, ici, directement, on démarre, hein, être capable de faire tout de suite, ici, une forte poussée, là, hop, et on arrive ici en extérieur. D'accord? Là, ici, moi, j'ai fait un démarrage pur, c'est-à-dire sans rien. Évidemment, les compétiteurs, vous pouvez vous amuser à trouver des petites feintes avant. On ne démarre jamais en pur, c'est-à-dire avant de démarrer, ici, je vais jouer un petit peu avec lui. Hop, petite feinte, petit contretemps, hop, et j'y vais. Ok? Vous pouvez faire des petites feintes avant si ça vous plaît. Donc, je vais revenir au premier, une première série de 4 sur Kizami en garde inversée. C'est comme un Kizami normal, sauf que ici, je vous rappelle en garde inversée, vous n'allez pas tout droit, sinon vous allez attraper son genou, ok? Vous allez chercher absolument l'extérieur. Là, pour quelle raison? Si je vais ici en intérieur, hop, je suis faible. D'accord? Là, c'est lui qui contrôle, ok? Si je vais ici, moi, à l'extérieur, c'est moi qui contrôle le combat ici, ok? Là, je peux balayer, je peux repartir, je peux sortir. Donc, le premier, série de 4 ici, Kizami en garde inversée. Ok, et on arrive ici, comme il vous disait Davy tout à l'heure, ici au contrôle. Maintenant, ça a changé un petit peu. Avant, on devait absolument ressortir il y a encore 2 ou 3 ans. Maintenant, quand on marque, on peut rester ici au contrôle. Ok, premier. Deuxième bras avant, garde inversée. Urakensuki. Urakensuki, c'est la même chose quasiment. Je vais chercher l'extérieur ici. Et je pars comme un Kizami, presque, sauf que ici, pam, ok? Ça c'est le deuxième. Ici, pam, ok? Et enfin le troisième, Uraken, mais pour certains c'est plus compliqué, à voir ceux qui ont un petit peu la maîtrise ici, en pas chassé, en glissé. Ici, c'est pour changer. Au lieu de partir en saut, ici on va glisser, c'est-à-dire là, je vais laisser passer mon poids vers l'avant. Pam, en glissé. Urakensuki, glissé en garde inversée. Là, je laisse basculer mon poids. Et ici, il faut décontracter. Contrairement aux 2 premiers où tout est contracté, là, il va falloir relâcher un petit peu comme de l'eau. Et là, ici, pam! Ok, Uraken, garde inversée en pas chassé, Tsugihashi. Tac, tac, boum. Ok, donc je vous refais les 3. Et pour vous, il faudra faire 3 x 4. Ok, le premier. Notifiez bien la différence entre le deuxième et le troisième, hein, le déplacement. Premier ici, pam! Kizami. Deuxième, Uraken en sursaut explosif. Et enfin, troisième ici, je peux le balader un petit peu, tac, 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 hop, et d'un coup, bam, en glissé. Ok pour tout le monde? Allez, une série de 12, c'est parti. Allez, on va rester dans la continuité de l'exercice qu'on vient de faire, d'accord? Donc ça va être la deuxième partie un petit peu du travail que je vous propose. Donc on va rester dans l'idée de la garde inversée. On se remet ici en garde inversée. Déjà, premièrement, je vais faire juste un petit correctif sur l'exercice que l'on vient de faire, parce que vous m'avez posé des questions et j'ai vu aussi des défauts. Le premier truc sur lequel je voudrais revenir, juste là par rapport à l'exercice d'avant, c'était comment faire pour faire le pas chassé. Certains, vous n'y arrivez pas. Vous me dites là, je suis raide ici. La première chose, c'est que vraiment, il faut que vous lâchiez en fait. C'est-à-dire, ici, il faut décontracter un petit peu le corps. D'accord? Sinon, ça ne passera pas. Contrairement aux 2 premiers, où il faut tout verrouiller ici, le hara, là, pam, pam, ici, le dernier, ici, il faut vraiment que vous arriviez à être plus relâché pour allonger. Bam, vraiment. Si vous gardez la même forme sur le troisième, ça ne marchera pas. D'accord? Vous ne pouvez pas faire la même forme. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est la première chose. La deuxième chose que vous m'avez demandé, il y a quelqu'un là, parmi les ceintures noires, qui m'a posé la question, comment je fais pour passer le Uraken? C'est très important. S'il a une garde au milieu et haute, comment je fais pour passer le Uraken? C'est vrai que c'est une bonne question. Là, on peut se dire, ah, mais là, je ne peux pas faire Uraken. Comment je fais?
il y a deux options pour aller marquer son Kizami ou son Huraken en inversé. Il y a deux options, d'accord? La première option, vous allez tomber beaucoup maintenant sur des adversaires, hein. C'est la nouvelle mode un petit peu, il y en a beaucoup qui baissent la garde comme ça, qui sont là et tout. Bon, si le gars il baisse la garde et que c'est baissé, c'est tranquille, bam, on passe au-dessus. Ça c'est la première option. Si vous allez tomber sur des adversaires qui combattent un petit peu comme ça, si la garde elle est en bas, bah, je passe au-dessus tout simplement. Maintenant, si la garde elle est haute, l'idée que ce soit pour le Kizami ou le Huraken, c'est d'aller le chercher. Regardez, la réponse elle est ici, là, dans ce creux. Là, dans ce creux. Là, le gars il sera en garde, il y a toujours un creux. C'est-à-dire ici, même s'il est bien haut, hein, bien au milieu là, ici je vais pouvoir aller. Parce qu'au moment où je pars, pas avant, je pars pas ici comme ça, sinon il s'en doute. Au moment où je pars seulement, je fais un léger décalé par là et je ramène un petit peu mon bras en crosse ici, là. Bam, ok? C'est de trouver l'ouverture ici. D'accord? Pour répondre à votre question, comment je vais trouver la faille quoi qu'il. Et ça, vous le marquerez quoi qu'il, même si la garde haute est fermée. Aussi bien pour le Kizami que pour le Huraken, pareil, vous l'amenez à l'intérieur comme un Kizami et vous revenez. Bam! Ok? Donc ça, c'était la réponse à cette question. Voilà, ça c'est pour votre culture. Oui. Et pour ceux qui sont en garde, comment il fait pour essayer de ne pas faire de creux? Pardon? Pour celui qui est en garde, comment il fait pour ne pas avoir de creux? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, je vais lui marquer quoi qu'il arrive. Mais c'est une bonne question. Mais il y a toujours une solution. Quand on veut marquer, c'est pour ça que comme moi je dis toujours à mes élèves, quand on part pour marquer et qu'on a décidé de marquer, on marque. Il y a toujours une solution. Si je vois qu'il baisse, tac, tac, il baisse, il bouge, je vais attendre le bon moment. Si je vois qu'il est toujours en bas, c'est facile. Si je vois qu'il est toujours en haut, il y a aussi une solution. D'accord? Ok, donc ça, c'était pour l'exercice d'avant. Maintenant, on garde ici cette idée de garde inversée. Ok, sauf que cette fois-ci, je ne suis plus en attaque. C'est lui qui va venir ici, qui va me faire déclencher. Donc là, lui, c'est lui qui vient. Hop, bam, voilà. Il me fait déclencher, soit c'est une feinte, soit il déclenche. Vous, pour vous faciliter l'expérience, d'accord? Lui, il ne va pas faire d'attaque pour l'instant. Il fait juste là le coup de pression. Vous savez, en compétition, il y en a souvent ici qui vont juste faire ça. D'accord? Juste des petites feintes comme ça. Ils savent pas, il y en a, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils en font 40 avant d'y aller. Ok? Donc, ici, lui, dès qu'il va me faire son contre-temps, je pars. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle de la découpe. D'accord? Et de la découpe, on appelle ça de la découpe dans le jargon de combat, c'est-à-dire dès qu'il avance, je pars. Et là, c'est encore plus dur, parce que la découpe, on peut la faire en classique, et là, on la fait en inversé. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis prêt ici. Ça arrive souvent dans une situation où, par exemple, je mène. Quelqu'un qui mène, vous savez que l'autre, il vient. Donc, il va venir. Donc, dès qu'il fait la moindre erreur ici, on verrouille tout. Dès qu'il vient ici, bam, ok, à la moindre erreur, je prends, bam. Ok, donc 5 fois ici, vous allez découper. Le découpe en garde inverse, hein, c'est plus dur que la découpe classique. Là, je suis passé directement pour vous en garde inversée. Donc ici, 5 fois, il vient. Bam, le premier, je découpe en Kizami. Le deuxième, une autre découpe qui marche très très bien aussi. D'accord? Par exemple, avance comme si tu allais mettre un Maoshi jambe arrière. Bam, bras arrière qui a fou. Ok, là pour vous, on va le faire sans technique, juste il avance, boum, bras arrière Gyaku. Ici, vous allez au contact, bam, avec le bras arrière Gyaku. Ok, après vous le faites avec le Kai, bam. Ok, là plus vite, là. Ok, donc vous me faites 5, je répète, après c'est à vous de jouer. 5 fois, bras avant, on coupe. 5 fois, bam, bras arrière, je coupe. La découpe, ça se fait au visage, hein, d'accord? Dès que l'autre il avance, on coupe. Dès que l'autre il avance, on coupe. Donc là, l'autre, il va simplement faire une avancée. Attention toutefois, l'avancée, faites-la sérieusement. C'est-à-dire, ne faites pas juste ça. Sinon, lui, il ne va jamais démarrer. Et vous ne lui donnerez pas envie de démarrer. Il doit vraiment avancer. Donc, quand il avance, bam, ici, 5 fois. Et le deuxième, bam. Ok, c'est parti. 10 fois de chaque fausse garde. Hausse, merci. Hausse.